Plus de 1100 ou 1200 consommateurs de crack dans Paris. Il faut savoir qu'il y a plus de la moitié qui sont ici. Il y a eu un changement du point de vue des riverains, c'est-à-dire que beaucoup de riverains se sont radicalisés. Et ça, c'est pas la solution en fait. C'est pas du tout la solution en fait de tirer au mortier sur les consommateurs. Moi qui suis très proche aussi des consommateurs, qui me fait pas part aussi pour eux, c'est compliqué pour eux parce que depuis un an, on alerte les pouvoirs publics et ça fait un an qu'on me dit oui. Mais ça, c'est rien. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont armés dans le quartier. Armés. Avec des flingues, avec des balles, qui peuvent tuer des gens. Donc on va pas en arriver là, enfin j'espère. Et Alicia, on est là avec des habitants armés, comme il le dit, avec des armes à feu, pour éventuellement ouvrir le feu sur les dealers. Je ne sais pas si on va aller jusqu'à ce niveau-là. C'est sa responsabilité d'habitant. Ce qui est sûr, c'est que, vous l'avez dit, j'ai été élu du 18e arrondissement et je suis riverain de ce quartier-là. Et ce que j'entends depuis maintenant plusieurs mois, c'est effectivement face à un sentiment croissant de déclassement des habitants, d'abandon des riverains, et parfois même de mépris, parce que cette parole-là qu'on entend aujourd'hui, et c'est salutaire qu'on l'entende, parce que on ne s'imagine pas ce que c'est que d'être riverain dans ce quartier, si on n'y vit pas finalement. Ce qu'il dit est terrifiant. Voir mourir quelqu'un devant le cinéma, on l'a fait. Voir quelqu'un mourir à coup de tesson de bouteille, c'est fait. Je veux dire, ça, c'est ce qui arrive malheureusement, mais le quotidien, c'est effectivement ça. Ce sont des consommateurs de crack qui, en plus, ne sont pas des consommateurs de cannabis. Les consommateurs de crack sont des gens qui n'ont même plus conscience d'eux-mêmes par moment, à qui toute notion de réalité échappe. Donc quand vous avez des personnes comme ça qui ne sont plus maîtresses d'elles-mêmes, qui sont en déambulation, en vagabondage, en bas de chez vous, voire dans votre hall d'immeuble, et que c'est toute la journée, à toute heure du jour et de la nuit, et que vous avez dans ces quartiers des familles, vous avez des enfants qui vont à l'école, des femmes qui rentrent travailler la boule au ventre, des parents qui sont tout aussi stressés pour leurs proches. On ne s'imagine pas ce que c'est, et pour être à la fois riverain et en contact très direct avec les associations de riverains, ça fait plusieurs mois que je vois cette radicalisation monter, dans le sens où il y a beaucoup de gens qui disent, dans ce quartier-là, si rien n'est fait, on va être obligé d'en venir à des solutions beaucoup plus radicales. Parce que ce qui est fait depuis des années, depuis en tout cas des mois, parce que la situation du crack, c'est pas que depuis un an à Stalingrad, c'est dans tout le nord-est parisien depuis plusieurs années maintenant. La colline du crack, elle a été évacuée. Démantelée en 2018. Oui. En 2018, mais elle n'a fait finalement. Non, pas que en 2018, tous les ans elle est démantelée. À deux reprises, oui. Mais ça a fait que déplacer le problème, malheureusement. Ça n'a fait que déplacer le problème. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que vous avez plusieurs centaines de consommateurs de crack dans le nord-est parisien qui sont dans ces quartiers-là. Le problème, il est là. Alors, quelle réponse aujourd'hui les pouvoirs publics apportent? Regardons un peu les réponses que les pouvoirs publics apportent. C'est la solution un peu de facilité, celle que certains élus appellent de leur vœu, c'est la solution policière. Très bien. On le voit, on l'a vu sur la colline du crack, on le voit lors des opérations policières successives. Ça ne fait que déplacer le problème d'un quartier à un autre. Ça ne règle rien. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que la consommation de crack, c'est une addiction. L'addiction, c'est une maladie. Et donc, on a des personnes qui sont malades. Donc, envoyer les forces de sécurité pour essayer de soigner des gens qui sont malades, ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas. Il y a la question du deal, sauf qu'on sait très bien que les réseaux de deal de crack ne sont pas des réseaux institutionnalisés, organisés comme sur d'autres réseaux mafieux. Et donc, c'est très compliqué de faire tomber des têtes de réseau comme ça et de venir avoir une action efficace contre le trafic. Moi, ce que je trouve inquiétant c'est vraiment inquiétant, et en même temps on ne peut pas complètement leur reprocher. C'est l'attitude des habitants finalement. C'est l'attitude des habitants qui disent, puisque le problème n'est pas résolu ni par la police ni par les autorités, on va prendre les choses en main. On va prendre les choses en main et on va faire dégager, en gros, à coups de mortier d'artifice et autres, ces personnes qui nuisent dans notre quartier. La question, c'est que je sais qu'au début de l'année, il y avait aussi un comité de vigilance entre voisins qui s'était monté là dans le 17e arrondissement contre la multiplication des cambriolages, c'est-à-dire
Alors, à l'époque, on avait dit, attention, c'est pas une milice, etc., etc. Mais ça prenait quand même une connotation où il y avait une sorte de patrouille qui se faisait. Donc, est-ce qu'on va voir bientôt des gens se liguer contre les rodéos urbains, par exemple, qui ont lieu dans le centre de Lyon? La question, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une sorte de limite de l'exercice de l'autorité qui se répand devant nous, en fait, qui est là, et que les gens se disent, il n'y a plus d'espoir, il reste à nous, on habite ici, on va nettoyer notre quartier. Et ça, je pense que ça, c'est nouveau, et c'est un phénomène qui, malheureusement, est assez inquiétant. Jean Garrigue, le fait de taper à 20h, de faire du bruit, ne reste